Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait avec vous j'avais envie de faire une petite vidéo que je n'ai pas écrite, que je pensais écrire, que je voulais ajouter aussi certaines images qui pouvaient être choquantes du monde, des guerres et de ce qui se passe actuellement pour essayer de me réveiller et de réveiller aussi peut-être, pourquoi pas les gens. Quand je dis réveiller c'est de manière modeste et je parle en priorité pour moi. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, plus on a les choses pour être heureux, et plus on en perd le bonheur. À force de tout avoir pour être heureux, en fin de compte, on a fait naître quelque chose qui ne l'est pas. On a parfois la santé, on a parfois la famille, on travaille, on s'amuse, on mange à notre faim, on dort sous un toit. On n'a pas réellement de grosses inquiétudes, mais on arrive à être plus souvent triste, déprimé, que plus souvent heureux et joyeux. Mais quelque part, quand on réfléchit, ce serait tellement facile de dire c'est la faute de la personne qui n'est pas heureuse. Mais en fin de compte, cette personne-là ne l'est pas en voulant l'être. Et aujourd'hui, je voulais marquer un petit peu le coup en partageant certaines images, vidéos de guerre et de souffrance qui existent dans le monde. Après, je me suis retenu et je me suis dit qu'en fin de compte, par respect envers l'humain, par respect envers les personnes qui souffrent, je me connais, je sais que j'aurais pas aimé qu'on partage la souffrance de ma famille, la mort de gens que je connais, donc je vais pas le faire. Mais je vous le jure, et je vais vous parler de moi. Par exemple, il y a un moment où j'étais pas forcément dans la meilleure des formes, et ça arrive à tout le monde, et je me baladais sur internet, et comme on peut le voir parfois sur Facebook ou peu importe le réseau, on nous partage des vidéos de ce qui se passe actuellement dans le monde, que ce soit en Syrie ou dans d'autres pays. La souffrance existe partout, hein. Bien sûr à certains moments c'est pire dans des endroits que d'autres, mais il ne faut pas sous-estimer la plus petite souffrance face à la grande. Mais la grande existe aussi, donc il faut pas l'oublier. J'étais tombé sur des vidéos, je sais plus si c'était en Syrie ou ailleurs, d'un père de famille qui se dirigeait vers sa maison, et en fin de compte il ne restait plus rien de sa maison, c'était des débris partout, par terre, et il y avait sa femme par terre, ses enfants par terre, il ne restait plus rien dans sa vie. Je me dis à un moment donné, cette personne, si je me mets à sa place, tu te dis comment continuer en fait à vivre, c'est vrai. Hein, tu peux avoir la foi, tu peux avancer et tout ça, mais c'est très dur mentalement, c'est très très dur, et je me dis, cette personne-là, en plus de ça, je crois qu'elle avait perdu la santé, enfin, je sais pas comment vous dire, je crois qu'elle avait perdu un membre de son corps, ou je sais même plus, mais c'était tellement de souffrance en une vidéo, hein, parce que là on parle d'une unique souffrance dans un pays qui souffre beaucoup actuellement, et ça peut être un autre pays, hein. Je peux parler des SDF en France, autant que je peux parler de certaines personnes en Chine qui sont exploitées, autant qu'on peut parler de la guerre qui existe, mais savoir utiliser en fait ces choses-là, et c'est ce que j'essaye de me dire tous les jours, c'est ce que j'essaye de me rappeler. Et en tout cas, quand j'ai vu cette séquence, quand j'ai vu ce père de famille porter son enfant qui était mort, voir sa femme qui était morte, eh ben c'était bien plus dur que parfois quand on souffre d'une rupture amoureuse, qu'on perd un emploi, qu'on se dispute avec ses parents. En fin de compte, quand on réfléchit, c'est pas des problèmes ce qu'on vit, c'est tout simplement la joie de ceux qui ont réellement des problèmes. Et c'est la tristesse de ceux qui sont vraiment heureux. En fait, nous on est tellement heureux qu'à force d'être heureux, en fait, on fait naître parfois de la haine. Hein, c'est un ennui. Être heureux, c'est devenu un ennui. Donc on crée quelque chose pour ne plus s'ennuyer. Et ceux qui souffrent, en fin de compte, n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'avais parlé de l'épreuve d'une autre manière, en fait, non habituelle. J'avais dit que l'épreuve, parfois, c'est ce qui nous rappelle les bienfaits qu'on possède. Et beaucoup de gens l'ont pas compris comme ça. Beaucoup de personnes qui ont vu cette vidéo espéraient que je fasse une vidéo qui remonte l'espoir de ceux qui vivent l'épreuve. Et ensuite, j'ai fait un petit peu à ma manière une vidéo qui essaie de remonter un peu le moral de ceux qui vivent des épreuves. Mais parfois, nos épreuves, c'est des épreuves à prendre au sérieux, c'est vrai, mais la meilleure manière de relativiser, c'est clairement de regarder ce qui se passe dans le monde, de voir la souffrance qu'on ne pourrait jamais vivre. Quand je dis qu'on ne pourrait jamais vivre, c'est qu'on serait clairement mort. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a un toit, on mange à notre faim, on est un peu libre de faire ce qu'on a envie. On choisit notre travail. Ça veut dire que par préférence, on gagne notre vie en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Pas tout le temps, c'est vrai. Il y a des gens qui se réveillent à 6h du matin, qui font le ménage dans un lieu qui ne leur plaît pas. Il y a d'autres personnes qui commencent plus tard leur travail et qui sont un peu plus satisfaits, qui gagnent plus d'argent. D'autres qui sont malheureux, qui gagnent leur vie. D'autres qui ne gagnent pas leur vie mais qui sont heureux. La vie, elle est super complexe. Et moi, j'essaye de me rappeler ce que je pourrais perdre pour me dire qu'aujourd'hui je possède et essayer d'être heureux de ce que j'ai en fait. Si on essayait en tout cas de penser comme ça, et je dis pas que j'ai la meilleure des pensées, hein, je suis comme tout le monde,
Mais je me dis qu'on pourrait essayer d'avancer avec un meilleur sourire, un sourire plus sincère et surtout une compréhension de ce qu'on possède, de ce que Dieu nous a donné en fin de compte. Comme j'avais fait la dernière fois une comparaison que j'avais pu voir sur internet, c'était une personne dans un véhicule qui voyait un 4x4 à côté de lui et qui disait c'est mon rêve d'avoir cette voiture si seulement j'avais cette grande voiture. D'un autre côté, une personne en vélo voyait cette voiture en disant si j'avais la chance de pouvoir un jour avoir une voiture. Une personne qui était à pied regardait le vélo en disant si un jour je pouvais avoir ce vélo. Et par la fenêtre, une personne handicapée regardait celui qui était à pied en se disant j'aurais aimé un jour avoir des pieds et pouvoir marcher. Et la vie, je pense que c'est pareil. Au lieu de toujours regarder ce qu'on n'a pas et ce qu'on pourrait avoir, faut se rappeler qu'on peut perdre des choses qu'on possède aujourd'hui, qu'on a oubliées, alors qu'en fin de compte, ça pourrait nous rendre heureux. C'est vrai que c'est des victoires toutes bêtes, mais chaque jour, on peut se rendre compte de ce qu'on possède. Parfois un mari pour sa femme, une femme pour son mari, un enfant pour ses parents. Et il est vrai qu'à force de voir la souffrance à la télé, sur internet et tout, on en oublie qu'elle peut nous toucher. Et peut-être que les personnes qu'on voit en vidéo qui souffrent, c'était des gens comme nous hier, qui allaient à l'école, qui avaient des parents, qui avaient un toit, qui mangeaient à leur faim. Et du jour au lendemain, ils ont perdu des choses qu'ils ne pourront plus retrouver sur Terre. Donc nous, on possède certaines choses, faut savoir penser, faut savoir aider, faut savoir se rappeler en fait. Et je pense que c'est la meilleure manière d'oublier certaines tristesses qu'on peut avoir, des tristesses secondaires, et essayer d'avancer en paix. Et en fin de compte, j'essaye juste de rappeler que c'est surtout le secondaire qui nous rend tristes, alors que le primordial, la priorité des choses, on l'a. On a tout pour être heureux. On choisit notre manière d'être heureux en fin de compte. Voilà, j'espère que ces quelques petites paroles auront pu aider certaines personnes. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous.